Michael sait que l'IPTV, ce n'est pas légal, mais l'offre est alléchante. Alors voilà toutes les chaînes belges, mais j'ai aussi accès donc à toutes les chaînes du monde. Voilà, il y a le Brésil, l'Italie, l'Espagne, l'Arabie. Et voilà, ici, je vois que j'ai plus de 10 000 chaînes. Pour les recevoir, il faut installer un boîtier IPTV. Et puisque c'est illégal, cela fonctionne par le bouche à oreille, nous avons contacté un installateur sans dire que nous étions journalistes. Je viens, je vous installe, je vous montre le fonctionnement et ensuite, notamment, vous payez et ça continue. Et comment est-ce qu'on paye c'est par virement bancaire? Non. C'est en liquide. Si vous faites coincer, moi je perdrai mon abonnement, j'imagine. Oui, bien sûr, oui. C'est des pirates. Hein. Les abonnements fluctuent entre 50 et 150 € par an. Les installateurs reversent une partie sur des comptes à l'étranger, derrière lesquels se cachent d'insaisissables organisations criminelles. C'est elles qui envoient via Internet le signal piraté aux abonnés. Ils sont de plus en plus nombreux. Et les chaînes de sport payantes comme Eleven perdent des abonnés. En fait, le problème, c'est que c'est une croissance exponentielle qu'on est occupé à remarquer. Donc, ce n'est pas une croissance stable qui augmente d'1% tous les ans, mais c'est quelque chose qui s'accélère au fur et à mesure des mois et des années. Selon une étude européenne, 5,4% de la population belge utilise l'IPTV, environ 500 000 personnes. Cela grimpe à 15% dans la tranche d'âge 16-24 ans. Sur Internet, les pubs foisonnent. C'est un marché illégal qui se développe en toute impunité. Pour l'instant, effectivement, il y a un sentiment d'impunité. C'est des choses qui, peut-être à terme, vont devoir évoluer. Parce que si on vole un pain dans un supermarché, on risque d'être puni par la loi. Chez Eleven, on estime à plus de 100 millions la perte pour les acteurs de l'audiovisuel en Belgique. Mais derrière les entreprises, ce sont aussi des créateurs qui sont lésés. Des journalistes, des auteurs, des réalisateurs, des gens qui font de la musique, des gens qui ont fait de la recherche sur les sujets, etc. Et tout ce travail, en fait, il est piraté, exactement comme si on prenait une voiture volée et qu'on la mettait en location. Sous la pression des sociétés de droits d'auteur et des entreprises audiovisuelles, les autorités belges commencent à réagir. Le SPF Économie est chargé de traquer les signaux pirates. Quand on coupe une URL, il y a une autre qui est utilisée assez rapidement. Les fraudeurs utilisent chaque fois une autre adresse pour envoyer leur signal. Cette nouvelle cellule qui va être mise en place par le SPF Économie va permettre de suivre le signal et dès qu'il y en a une autre qui est mise en place, de pouvoir chaque fois couper le signal. Ce qui devrait entraîner pour les utilisateurs une plus grande fréquence d'interruption des programmes.